Nous allons traiter aujourd'hui du seuil de rentabilité et comment le calculer. Alors, on va le faire de manière simple. On va prendre quelques exemples qui vous permettront, je l'espère, d'appliquer après les concepts à votre activité pour que vous puissiez le déployer aussi bien à grande échelle qu'au niveau des stratégies ou des micro-stratégies que vous pouvez mettre en œuvre dans vos entreprises. La façon dont nous allons aborder le calcul du seuil de rentabilité et la façon dont moi j'ai l'habitude de la présenter auprès de mes clients, je suis Jimmy Beto, j'accompagne les chefs d'entreprise et les dirigeants dans le pilotage de leur entreprise pour booster leur entreprise et leur libérer du temps, en quelque sorte, faire en sorte que l'entreprise dégage de meilleurs résultats en termes d'organisation, de rentabilité, de développement commercial. Donc, je le fais déjà depuis un certain nombre d'années puisque j'ai commencé en 2010. Donc, un des premiers axes sur lesquels on travaille dans ce contexte-là du développement d'entreprise est bien sûr celui du suivi financier, de l'amélioration de la rentabilité. Pour améliorer la rentabilité, on commence par calculer le seuil de rentabilité, autrement appelé le point mort. Alors, pour l'articulation du webinaire d'aujourd'hui, nous allons partir sur le partage d'une présentation PowerPoint. Comment calculer son seuil de rentabilité, c'est le sujet. Nous allons coller au sous-titre du sujet, à savoir rester concret, pour que vous puissiez derrière en optimiser les calculs et l'utiliser comme un vrai outil de pilotage. Donc, nous allons aborder la partie charges fixes et charges variables qui permettent de calculer le seuil de rentabilité. Donc, à partir de ces charges fixes et charges variables, nous verrons le principe du calcul lui-même. Nous ferons un tour par un exemple sur une entreprise, en particulier une entreprise de reprographie, pour lequel on calculera le seuil de rentabilité. Comme ça, vous verrez comment l'appliquer concrètement. Et enfin, on conclura par des suggestions d'utilisation du seuil de rentabilité en termes de suivi de stratégie, en particulier de stratégie d'investissement. Alors, en introduction, que représente le seuil de rentabilité en dehors de sa définition? À quoi ça sert? Qu'est-ce que c'est? Bien pour nous, le seuil de rentabilité, c'est un levier d'évaluation de la viabilité d'un projet. Quand vous calculez le seuil de rentabilité d'une entreprise que vous voulez créer, par exemple, vous voyez quel chiffre d'affaires il faut réaliser pour couvrir vos frais et vous avez déjà un premier niveau d'information, savoir si ça vaut le coup de se lancer et de créer son entreprise ou si au contraire l'atteinte du chiffre d'affaires et du seuil de rentabilité est difficilement envisageable et auquel cas il vaut mieux limiter les risques et ne pas se lancer. Donc ça se retrouve par la suite quand l'entreprise est créée et même créée de longue date pour tout ce qui peut être projet d'investissement, extension ou rachat aussi d'entreprises externes, croissance externe. On peut aussi avantageusement étudier la viabilité du projet à partir de ce calcul du seuil de rentabilité. Le seuil de rentabilité, c'est aussi un levier de réflexion pour améliorer la performance de l'entreprise. On verra que dans les éléments qui permettent de calculer le seuil de rentabilité, il y a un ensemble de charges qui ont chacune leur pertinence et voir comment améliorer le seuil de rentabilité, comment le dépasser. On peut le faire très souvent à partir de l'analyse de ces charges spécifiquement et ça permet d'améliorer la performance, en l'occurrence la performance financière de l'ensemble de l'activité. Le seuil de rentabilité, c'est aussi un point de repère. Quand on commence à piloter son activité, si on sait qu'il nous faut réaliser 2 millions d'euros de chiffre d'affaires pour atteindre notre seuil de rentabilité, on saura en cours d'année voir si on est en mesure d'atteindre ou de dépasser ces 2 millions d'euros, ce seuil de rentabilité, ou si au contraire, il faut envisager soit une réduction drastique et non prévue des coûts,
soit au contraire une augmentation des actions marketing ou commerciales pour pouvoir aller chercher le chiffre d'affaires qu'il risquerait de manquer en fin d'année. Donc, ce point de repère pour le pilotage de l'entreprise, on verra qu'il est encore plus pertinent dès lors qu'on transforme le calcul du seuil de rentabilité en chiffre d'affaires, qu'on le transforme en nombre de ventes à réaliser ou en nombre de clients à aller chercher ou en nombre de prospects à générer. Donc voilà, ça donnera, et on va le voir tout à l'heure, une illustration, quelque chose qui rend la chose aussi plus pragmatique et plus concrète. Alors, derrière tout projet, alors quand je parle de projet commercial, mais derrière tout projet, il y a des frais fixes. Les frais fixes sont des charges, des frais qui ne dépendent pas du volume des ventes. À côté de ça, il y a très souvent des frais qui sont liés aux achats de consommables, par exemple, ou de marchandises, et ces frais-là sont proportionnels aux quantités vendues. Si vous fabriquez et vendez des chaises, vous allez avoir besoin de bois, de vis, de colle. Si vous vendez 0 chaise, vous n'achèterez ou vous n'utiliserez aucune matière première. Si vous en vendez beaucoup, vous allez bien utiliser ces matières premières, consommables et marchandises. Donc, il y a une proportionnalité exacte entre la quantité vendue et les frais totaux engagés pour vendre cette quantité. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les frais variables. Et dans tout projet, il y a des frais variables, même dans une entreprise de conseil. Parmi vous, il y en a un certain nombre qui sont plutôt sur la partie conseil ou accompagnement des dirigeants ou des entreprises. Et même dans ce cadre-là, il peut y avoir quelques frais, quelques consommables, ne serait-ce que du papier, des timbres qui sont liés à l'activité elle-même vendue et qui peuvent être considérés comme des frais variables. Alors, sur des activités purement intellectuelles, type conseil juridique ou bureau d'études, bien sûr, ces frais variables sont très faibles au regard de l'activité elle-même. En quel cas, on sera sur peut-être 1 ou 2 ou 3% de frais variables, donc très, très, très faibles. Dans d'autres situations, fabrication, artisanat, on peut être sur 10, 20, 30, 40, 50 ou 60% de frais variables. Donc, les situations sont variables, différentes d'une activité à l'autre. Charge à vous de transposer ça à votre activité et voir quelle est la proportion de vos charges variables par rapport à votre chiffre d'affaires. On va y revenir tout à l'heure. Enfin, troisième élément d'un projet, eh bien, les revenus, donc ce qu'on appelle aussi les ventes ou le chiffre d'affaires. Et on a ces trois éléments-là, en sachant que le seuil de rentabilité correspond au chiffre d'affaires qu'il faut réaliser pour couvrir l'ensemble des frais fixes et des frais variables. C'est-à-dire que quand vous atteignez votre seuil de rentabilité, vous faites un bénéfice nul, ce qui n'est pas dramatique. C'est toujours mieux que de faire une perte. Ce n'est pas non plus la panacée. Il vaut mieux viser au-dessus du seuil de rentabilité et avoir un bénéfice plus que positif. Alors, les frais fixes, on l'a dit, les frais fixes ne sont pas proportionnels aux ventes et existent que vous vendiez ou que vous ne vendiez pas. Donc, ce sont des charges qui ont déjà commencé à courir et qui ne dépendent pas de votre activité. On va citer par exemple les loyers, les charges locatives, crédits-baux et autres, les assurances, autres honoraires comptables, les frais de formation par exemple, les charges de personnel, les dotations aux amortissements. On va y revenir, mais voici un ensemble d'exemples de charges fixes qui, elles, vont rester pesées sur votre comptabilité, quel que soit votre volume de vente. En face, vous avez les frais variables, charges variables, qui sont donc proportionnelles aux ventes. On va avoir, par exemple, les matières premières, les marchandises, les frais de livraison. En bas, si vous avez un transporteur pour livrer vos produits, eh bien, ces frais-là de transport seront bien sûr des frais variables et vous pouvez en avoir d'autres en fonction de votre activité. Dans le cas de matières premières, ou de consommables, entre guillemets, il faut distinguer ce que vous achetez
et ce que vous utilisez. J'entends par là que vous pouvez très bien, si je reprends l'exemple d'une fabrication de chaises, vous pouvez très bien acheter un lot de bois de plusieurs tonnes parce qu'un lot a été mis à la vente à un tarif intéressant et vous le gardez en stock. Et c'est au fur et à mesure de la vente de chaises que vous allez produire des chaises et donc que vous allez utiliser la matière première, le bois que vous avez acheté initialement. Donc, dans votre charge variable, vous n'allez pas considérer le lot entier de matières premières que vous avez acheté, mais vous allez considérer la partie de cette matière première que vous utilisez pour fabriquer la chaise. Donc, ça se retrouve en termes de variation de stock. Donc, lorsque vous étudiez ou quand vous calculez vos coûts variables, vous ne prenez pas vos achats stricts en termes de factures fournisseurs, mais vous prenez bien vos variations de stock si, bien sûr, vous stockez vos matières premières et marchandises. Ensuite, nous allons passer par le calcul de la marge sur coût variable pour pouvoir aller chercher notre seuil de rentabilité. Et la marge sur coût variable, eh bien, c'est la marge, le bénéfice en quelque sorte qui reste après une vente quand on a déduit les frais variables, quand on a déduit les coûts variables. Donc, c'est la différence entre le prix de vente et les coûts variables. Donc, on va le calculer très simplement. La marge sur coût variable, c'est le chiffre d'affaires moins les coûts variables. Alors, on peut raisonner en global sur l'entreprise. Donc, on a le chiffre d'affaires moins les coûts variables, qu'on va aller chercher dans sa comptabilité, par exemple. Et on peut aussi réfléchir au niveau d'un produit, auquel cas on prendra comme marge sur coût variable eh bien, le prix de vente du produit, puis on soustraira le coût le prix des charges, des coûts variables. Peut-être que ça peut être 10 € par exemple. Donc là, on fera, dans le cadre d'un prix de vente de 40 €, avec 10 € de coût variable, on fera une marge sur coût variable de 30 €, c'est-à-dire 40 moins 10. Si on fait une illustration de l'évolution des charges variables sur ce cas fictif, eh bien, on va voir que comme les frais et les coûts variables sont proportionnels aux ventes, la marge sur coût variable est aussi proportionnelle aux ventes. Donc là, on reporte sur un graphique deux types de coûts, les coûts variables et deux types de données. En bleu, les coûts variables et puis en rouge, la marge sur coût variable, en sachant que la somme des deux donnera notre prix de vente ou notre chiffre d'affaires. On le représente ici en fonction du nombre d'unités vendues. Ça peut être des chaises, ça peut être des palettes de caisses de vin, de bouteilles de vin, ça peut être tout ce que vous voulez imaginer. Donc, si on vend une unité, eh bien, on va avoir un chiffre d'affaires de 40 €, mettons, c'est l'exemple ici pris, avec 10 € de coût variable et 30 € de marge sur coût variable. Si on vend 2 unités, eh bien, on va doubler. Donc, on aura bien 20 € de coût variable et 60 € de marge sur coût variable. Et ça, quel que soit le nombre d'unités, on va avoir cette proportionnalité, donc une évolution linéaire et du chiffre d'affaires et de la marge sur coût variable. Donc, en fonction du nombre d'unités totales qu'on aura vendues, eh bien, on aura le coût variable total et puis le chiffre d'affaires total qu'on aura vendu, là en l'occurrence, sur l'exemple d'un chiffre d'affaires portant sur 9 unités, on sera à peu près à 360 € ou 360 000 € en fonction de l'unité que vous considérez. Donc, la différence entre le chiffre d'affaires et le coût variable, je le rappelle, c'est la marge sur coût variable. Et si on reporte ce graphique en ne considérant que la marge sur coût variable, donc le graphique suivant, on va considérer que cette marge sur coût variable, on va supprimer les coûts variables, eh bien, ça va nous donner quelque chose comme ça. La marge sur coût variable évolue de manière linéaire par rapport aux unités vendues, au nombre d'unités vendues. Alors, sur ce graphique, on va représenter les charges fixes. Un exemple toujours aussi fictif et qui porte sur cette activité-là. On va considérer, on va prendre l'hypothèse de charges fixes à hauteur de 190. Ça va se représenter par une ligne droite qui, elle, sera horizontale, parfaitement horizontale, puisqu'elle ne dépend pas du nombre d'unités vendues. Donc, au fur et à mesure que nous vendons plus d'unités, notre marge sur coût variable augmente et se rapproche de nos charges fixes. Il arrive à un moment où
notre marge sur coût variable croise nos charges fixes, et c'est à ce moment-là bien qu'on va atteindre notre seuil de rentabilité. Donc, le seuil de rentabilité correspond au chiffre d'affaires qu'on réalise, pour lequel la marge sur coût variable est égale aux frais fixes. Donc, quand atteint-on son seuil de rentabilité? Eh bien, comme on vient de le voir, lorsque la marge sur coût variable couvre les frais fixes. Alors, en d'autres termes, au moment précis où on atteint son seuil de rentabilité, on a cette équation, à savoir que la marge sur coût variable est égale aux frais fixes, puisque la marge sur coût variable couvre ces frais fixes. Donc, les deux sont à égalité. Et le chiffre d'affaires généré à ce moment-là est bien appelé le seuil de rentabilité, ou encore également appelé le point mort de l'activité ou de l'entreprise. Alors, pour calculer ensuite son seuil de rentabilité, on va passer par une étape intermédiaire qui consiste à exprimer la marge sur coût variable en un pourcentage du chiffre d'affaires. Et on peut le faire puisqu'il y a une proportionnalité entre les coûts variables ou entre la marge et les coûts variables, la marge sur coût variable et le chiffre d'affaires. Donc, comme il y a cette proportionnalité, eh bien, on peut avoir l'expression de la marge sur coût variable en pourcentage du chiffre d'affaires. C'est ce qu'on va appeler le taux de marge sur coût variable. On l'a appelé taux de marge sur coût variable, et ici l'abréviation c'est TM. Donc, le taux de marge sur coût variable, c'est le rapport entre la marge et le chiffre d'affaires, ou là encore, entre la marge et le prix de vente si on raisonne à l'échelle d'un produit, une chaise par exemple. Pour calculer le taux de marge sur coût variable, eh bien, on divise la marge sur coût variable par le chiffre d'affaires. Voilà, donc de manière équivalente, on a le taux de marge sur coût variable, donc TM ici, qui est égal à la marge sur coût variable divisé par le chiffre d'affaires. Donc, si on multiplie les deux côtés de l'équation par le chiffre d'affaires, on obtient que la marge sur coût variable est égale au chiffre d'affaires par le taux de marge. Alors, pour vous récupérer, après vous avoir perdu peut-être quelques secondes, si on reprend l'exemple de la chaise vendue 40 € avec des coûts variables de 10 €, on a des marges sur coût variable de 30 €. Et donc, le taux de marge sera les 30 € divisé par le prix de vente, c'est-à-dire 40 €. Donc, dans le cas de la chaise, 30 € de marge sur coût variable sur un prix de vente de 40, ça nous donne un taux de marge sur coût variable de 75%. Donc, voilà, une marge sur coût variable est égal au taux de marge multiplié par le chiffre d'affaires. On va retrouver ça dans l'autre sens sur notre exemple de la chaise. Si on a un prix de vente de 40 € et un taux de marge sur coût variable de 75%, bien qu'on multiplie 40 € par 75%, on retrouve nos 30 € de marge sur coût variable. Donc, reprenons. Marge sur coût variable, c'est le taux de marge multiplié par le chiffre d'affaires, on vient de le voir. Et tout à l'heure, on a vu qu'au seuil de rentabilité, nous avions la marge sur coût variable qui était égale aux charges fixes, puisque au seuil de rentabilité, la marge vient couvrir nos charges fixes. Eh bien, si on remplace la marge sur coût variable par la formule du dessus, eh bien, on obtient que le taux de marge multiplié par le chiffre d'affaires est égal aux charges fixes. Alors, je vais voir si je peux transposer ici. Donc, cette partie-là vient de là-haut. Voilà, le taux de marge multiplié par le chiffre d'affaires, ça correspond à notre marge sur coût variable qu'on a ici. Donc, on a le taux de marge multiplié par le chiffre d'affaires qui est bien égal aux charges fixes. Et ça, lorsqu'on est précisément au seuil de rentabilité. Donc, ce n'est pas vrai sur d'autres volumes d'activité, hein, c'est précisément à l'endroit du seuil de rentabilité. Donc, en conséquence, puisque nous avons le taux de marge multiplié par le seuil de rentabilité qui est égal aux charges fixes, eh bien, on va pouvoir calculer notre seuil de rentabilité en divisant les charges fixes par le taux de marge. Il suffit de passer cette partie-là de l'équation de l'autre côté. Et comme on le passe de l'autre côté, on divise au lieu de multiplier. Et on obtient tout simplement
notre seuil de rentabilité égal aux charges fixes divisé par le taux de marge sur coût variable. Donc voilà, sur un format plus classique de formule, le seuil de rentabilité est égal aux charges fixes divisé par le taux de marge sur coût variable. Donc, si vous avez un taux de marge sur coût variable, mettons de 98% dans le cas d'une entreprise ou d'une activité de conseil, eh bien pour calculer votre seuil de rentabilité, vous prendrez le total de vos charges fixes, y compris votre rémunération, et vous diviserez par 98%. Si votre taux de marge sur coût variable, dans le cas par exemple d'une activité artisanale, est de, mettons, 30%, eh bien vous diviserez vos charges fixes par 30%. Alors, si je reprends l'exemple de la chaise, prix de vente, on était à 40, marge sur coût variable 10, ce qui nous donnait un taux de marge sur coût variable de 75%. Eh bien, nos charges fixes, telles qu'on les avait illustrées dans notre histogramme à 190, nous permettent de calculer le seuil de rentabilité. Donc, on prend les 190 et on divise par 75%, et ça nous donne un seuil de rentabilité de 253. Donc, voilà tout simplement comment calculer le seuil de rentabilité. Alors, le seuil de rentabilité de 253, comme le prix de vente est de 40, eh bien, si on divise 253 par 40, on va obtenir 6,33 unités. Donc, le seuil de rentabilité, c'est aussi bien 253 que euros ou milliers d'euros que 6,33 unités. Alors, on prend le nombre d'unités immédiatement supérieur par sécurité. Donc, le seuil de rentabilité est bien de 7 unités. Alors, si on revient un instant sur le graphique qu'on avait tout à l'heure, eh bien, le seuil de rentabilité qu'on avait déterminé graphiquement est bien, effectivement, à 6, quelque chose, un petit peu en dessous de 6,5. Donc, 6,33, ça semble tout à fait cohérent. Donc, le seuil de rentabilité est bien entre 6 et 7 unités. Alors, revenons à notre calcul. Donc, voilà pour cet exemple relativement simple. Donc, pour calculer le seuil de rentabilité au niveau d'une entreprise, eh bien, vous devez connaître vos charges fixes, vos charges variables, et vous pourrez connaître aussi votre taux de marge sur coût variable lorsque vous saurez à quel niveau de chiffre d'affaires vos charges variables se rapportent. Alors, un petit quiz, vous pouvez participer de votre côté si vous le souhaitez. On va passer en revue quelques charges, notamment celles qu'on trouve dans les comptes de résultats, et on va voir ensemble si elles sont considérées comme des charges variables ou comme des charges fixes. Premier exemple de charges, on a les marchandises. Alors, on a vu que les marchandises, tout à l'heure, nous servaient d'exemple pour illustrer les charges variables. Donc, les marchandises sont effectivement des charges variables. Les emballages, de la même façon, sont des charges variables, puisque si vous ne vendez rien, vous n'emballez rien, donc vous n'utilisez pas d'emballage. Il peut y avoir un certain nombre de fournitures diverses qui sont liées aussi aux ventes. Auquel cas, vous les considérerez comme des charges variables. On a parlé de la variation des stocks. Variation des stocks, c'est effectivement ce qui est considéré comme charge variable. La sous-traitance, très souvent, on va faire appel à la sous-traitance en fonction d'un certain niveau de vente. Si on est sur une baisse drastique des ventes, voire plus de ventes du tout, en général, eh bien, on limite la sous-traitance ou on arrête la sous-traitance. Donc, la sous-traitance est majoritairement considérée plutôt comme une charge variable. De la même façon, le personnel intérimaire va être considéré comme des charges variables, puisque ça va faire suite à un accroissement de l'activité. Crédit bail et loyer, on a vu que ça nous avait servi pour illustrer les charges fixes. Entretien et réparation des locaux, normalement, ne dépendent pas du niveau des ventes. Donc, vous devez entretenir le matériel, quelle que soit l'évolution du niveau des ventes, même si, au-delà d'un certain seuil, il y a peut-être plus de réparations à prévoir parce que le matériel s'use plus rapidement. Donc ça, c'est à vous de voir l'échelle de temps et puis le niveau d'évolution du chiffre d'affaires. Mais globalement, sur une période, mettons, d'une année, on va considérer que l'entretien et les réparations sont plutôt du côté de l'ordre des charges fixes. Les fournitures non stockées.
principalement des charges variables. Si vous avez une activité de production, notamment menuiserie ou autre, qui consomme majoritairement l'électricité, l'eau ou le gaz ou l'énergie que vous achetez. Par contre, dans une activité de conseil, ce n'est pas parce que vous faites plus ou moins de conseils que vous allez consommer plus ou moins d'électricité, plus ou moins de gaz. Donc, dans certaines situations, ces éléments-là seront considérés comme des charges fixes. Donc là, vous adapterez à votre activité. Les assurances, c'est principalement des charges fixes, même si dans certains métiers, je pense notamment aux architectes, le niveau des assurances dépend du chiffre d'affaires effectué, mais ce n'est pas une corrélation immédiate. C'est en fonction d'un historique et en fonction d'un certain nombre d'autres paramètres. Donc, à l'échelle de l'année, on va considérer que les assurances sont plutôt des charges fixes. Et si on continue à avancer sur le compte de résultat, eh bien, on a vu que les honoraires, tout ce qui va être publicité, marketing, ce sont des charges fixes. Vous pouvez faire de la publicité même si vous ne vendez pas. En général, moins vous vendez, plus vous avez peut-être intérêt à faire des campagnes de publicité ou du marketing pour aller chercher des clients. Donc ce n'est pas parce que vous avez besoin de ça pour vendre que c'est une charge variable. C'est vraiment une charge fixe, même si aussi vous pouvez décider d'arrêter une publicité parce qu'elle ne donne pas de bons résultats. Les publicités sont des charges fixes. Les frais de déplacement sont principalement des charges fixes, sauf s'il s'agit de frais de déplacement qui vous permettent de réaliser votre prestation. Je pense encore à une prestation de conseil. Si toutes vos prestations de conseil sont chez vos clients, eh bien une partie, au moins une partie de vos frais de déplacement sera considérée comme des frais variables. Transport sur vente et livraison, ça fait sens, c'est une charge variable. Tout ce qui est poste et téléphonie, principalement une charge fixe. Comme les impôts et les taxes, charge fixe. Salaire brut, alors salaire brut fixe, donc l'indice est dans le nom, ce sont bien sûr des charges fixes. Par contre, il y a des parties variables sur les salaires qui sont liées à un niveau de vente, un résultat de vente, donc sur une forme prime ou commission, eh bien, vous allez considérer ça comme une charge variable. Et à ce titre-là, les charges sociales qui sont liées aux rémunérations, eh bien, si ce sont des charges sociales qui passent ou qui portent sur une rémunération fixe, ce sont des charges fixes. Si ce sont des charges sociales qui portent sur une prime liée à un variable lié aux ventes, eh bien, ce sera considéré comme une charge variable. Les charges financières sont des charges fixes. Et enfin, les dotations aux amortissements sont également des charges fixes. Alors, à l'échelle de l'entreprise, vous allez utiliser des données historiques pour pouvoir faire votre calcul de seuil de rentabilité, en particulier pour pouvoir déterminer votre taux de marge sur coût variable. Et puis, vous allez aussi utiliser des données historiques pour anticiper ou prévoir ou évaluer comment vont évoluer vos charges futures. Alors, vos charges fixes, comment vont-elles évoluer? Est-ce que vous prévoyez un investissement? Est-ce que vous prévoyez un recrutement? Et comme ça, vous pourrez eh bien, appliquer l'évolution que vous prévoyez en fonction du niveau de charge fixe de l'année précédente. Au niveau de vos charges variables, comment vont-elles évoluer? Alors, bien sûr, elles vont évoluer en fonction de vos chiffres d'affaires, mais vous pouvez aussi considérer que vous pouvez changer de fournisseur. En changeant de fournisseur, vous allez peut-être réduire la proportion des charges variables sur votre prix de vente. Si vous faites des paniers garnis, par exemple, et que vous avez à la fois des charcuteries, à la fois de l'armagnac, à la fois quelques objets de décoration pour la table, et vous avez différents fournisseurs, vous faites votre panier garni, vous pouvez très bien considérer que l'année prochaine, vous allez changer de fournisseur d'armagnac et vous allez trouver soit peut-être un fournisseur qui produit quelque chose de plus qualitatif ou avec une image plus haut de gamme et un prix plus important, vous allez augmenter la proportion de vos charges variables, ou au contraire, vous allez baisser les prix en prenant un fournisseur qui vous fournit des produits moins chers, auquel cas vous allez améliorer votre marge ou votre taux de marge sur coût variable. Donc, c'est ce qu'on entend par comment vont évoluer vos charges variables. C'est de l'ordre de votre pilotage stratégique, la gestion de vos fournisseurs et de votre positionnement. C'est à la lumière de tout ça que vous allez tirer vos conclusions. Et enfin, votre taux de marge sur coût variable, eh bien, en conséquence des deux premiers en particulier, quelles évolutions prévoyez-vous? Est-ce que vous prévoyez aussi d'augmenter vos tarifs? Si vous augmentez vos tarifs, vos coûts variables ne vont pas forcément bouger, eux, dans l'absolu, mais par contre, de manière en relatif, comme on dit, votre taux de marge au coût variable, lui, va évoluer, va augmenter si vous augmentez vos tarifs.
Donc voilà, à partir de là, vous pourrez calculer votre seuil de rentabilité. Alors, si on prend l'exemple d'une reprographie que j'ai citée en introduction, on avait sur l'année N-1, donc l'année précédente, des charges variables qui correspondaient à l'encre, diverses consommables, le papier et tout ce qui peut être utilisé en reprographie, à hauteur de 128 000 €, ce qui nous laissait une marge sur coût variable de 262 000 €. Donc, c'est bien 390 moins 128 qui nous donne les 262. Donc, 262 divisé par le chiffre d'affaires, ça nous donne 67%, ce qui correspond à notre taux de marge sur coût variable. Le montant des charges fixes était de 249 000 €. Donc, le seuil de rentabilité qu'on calcule selon la formule que vous connaissez maintenant, à savoir charge fixe divisée par le taux de marge sur coût variable, eh bien, nous donne un seuil de rentabilité à 371 000 €. Voilà. Le seuil de rentabilité, 371 000 € était bien inférieur au chiffre d'affaires qui est à lui de 390 000 €. Et le résultat de l'entreprise était de 13 000 €. Alors, on voit que 13 000 €, ça n'est bien sûr pas la différence entre 390 et 371, puisque 390 moins 371, ça nous donne 19 000 €. Donc, la différence, c'est la différence de chiffre d'affaires entre le chiffre d'affaires réel et le seuil de rentabilité. Mais il faut savoir que le chiffre d'affaires, ce n'est pas la marge. Le chiffre d'affaires, c'est plus que la marge. Et en l'occurrence, il faudrait qu'on applique les 67% de taux de marge. Et quand on applique 67% de taux de marge aux 19 000 de différence entre 390 et 371, eh bien là, on retrouve nos 13 000 € de résultats. C'était un petit aparté pour bien vous préciser que tout ce qui se retrouve en plus au-dessus du seuil de rentabilité n'est pas forcément un bénéfice ou une marge supplémentaire. Il faut continuer de soustraire les coûts variables qui sont liés à ce chiffre d'affaires supplémentaire. Sur l'année suivante, donc l'année N, eh bien, l'année était en cours. À peine commencé, on ne savait pas encore quel chiffre d'affaires allait être réalisé, donc on ne savait pas non plus quel allait être le niveau, le montant des charges variables, et donc ni non plus la marge sur coût variable. Par contre, on partait du principe qu'on ne changeait ni de fournisseur, on ne changeait pas les prix et que les fournisseurs n'avaient pas changé leurs prix non plus, et donc le taux de marge sur coût variable allait être identique à l'année précédente. Par contre, en termes de charges fixes, il y avait deux éléments qui étaient prévus. D'une part, un recrutement et d'autre part, le changement d'une machine qui était obsolète. Et donc, il y avait des amortissements, un investissement avec des amortissements à prévoir. Donc, une augmentation ici d'à peu près 41 000 € en augmentation de charges fixes. Alors, 41 000 € de plus sur ces charges fixes, eh bien, il fallait qu'on calcule le nouveau seuil de rentabilité pour pouvoir savoir si c'était jouable ou si c'était trop risqué. Donc, on divise bien sûr, comme vous le savez, 290 par le taux de marge, c'est-à-dire 67%, et on obtenait 433 000 € de seuil de rentabilité. Donc, le résultat bien sûr, était en attente, puisqu'il fallait voir quel était le chiffre d'affaires réel pour pouvoir le calculer, mais on avait déjà une idée du niveau d'augmentation que cela supposait pour pouvoir rentrer dans nos frais par rapport à l'investissement et par rapport au recrutement qui était prévu. Alors, si on rend ces chiffres un petit peu plus concrets, on va transformer ce niveau de chiffre d'affaires en nombre de ventes. Et pour ça, on va s'appuyer sur le panier moyen. C'est-à-dire, en gros, en moyenne, quand un client vient nous acheter quelque chose, combien il dépense. On connaît ça en divisant notre chiffre d'affaires par le nombre de factures. Et il peut y avoir des clients qui nous achètent pour 50 € de marchandises et puis des clients qui nous achètent pour 500 € de marchandises, mais il se peut que le panier moyen soit entre les deux. Il sera sûrement entre les deux et il se peut qu'il soit à 100 €, à 200 €, à 250 €. Donc ça se calcule, ça dépend de votre activité, ça dépend de vos clients, ça dépend de vos offres aussi commerciales. Mais c'est à partir de là que vous allez pouvoir transformer le chiffre d'affaires de votre seuil de rentabilité en nombre de ventes à réaliser.
Vous pouvez aussi utiliser le taux de conversion. Le taux de conversion, c'est le nombre de prospects qui vous achètent quelque chose. Une fois que vous savez combien de ventes vous devez réaliser, eh bien, si vous connaissez votre taux de conversion, vous pouvez en déduire le nombre de personnes qu'il va falloir aller contacter ou qui doit passer dans votre magasin pour pouvoir atteindre votre seuil de rentabilité. Vous pouvez envisager un certain nombre de choses à partir du moment où vous avez calculé votre seuil de rentabilité. Vous pouvez le calculer à l'année, vous pouvez le calculer au mois, vous pouvez le calculer à la journée. Après, c'est à vous de voir qu'est-ce qui est pertinent pour vous, sur quoi vous le faites porter, sur l'entreprise en entier, sur une activité, sur une famille de produits, sur un produit. Donc, c'est vous qui voyez où vous avez besoin d'aller chercher l'information. Alors, si je reprends l'exemple de la cartographie, on avait un seuil de rentabilité pour l'année N calculé à 433 000 €. Le panier moyen pour cette entreprise était de 134 €, ce qui nous faisait un objectif de vente pour atteindre le seuil de rentabilité de 3 231 ventes pour l'année. Donc, si on calcule à la semaine sur une base de 50 semaines par an, on comptait 2 semaines de fermeture, eh bien, ça nous faisait 64 ventes par semaine, soit à peu près 13 ventes par jour. Donc, le seuil de rentabilité pour cette entreprise de reprographie, c'était 13 ventes par jour. L'année précédente, elle était un petit peu plus de 11 ventes par jour, ce qui veut dire que l'investissement et le recrutement prévu devaient apporter un peu plus d'une vente supplémentaire chaque jour. Donc après, charge à la dirigeante à l'époque d'estimer si c'était accessible ou si ce n'était pas accessible. Le recrutement allait permettre d'aller chercher des nouveaux clients, d'aller faire de la prospection. Donc la personne a jugé que c'était largement accessible. Et c'est pour ça que, suite à l'étude de ce seuil de rentabilité, l'investissement et le recrutement ont pu être effectués. Donc à partir de là, vous pouvez appliquer ce calcul à tout nouvel investissement. Le calcul qui est toujours le même, le seuil de rentabilité, c'est bien les charges fixes divisées par le taux de marge sur coût variable. Vous pouvez utiliser ça sur un investissement matériel. Alors, si vous devez acheter une machine, du mobilier ou investir dans des locaux professionnels, le montant des charges fixes ne va pas correspondre à l'investissement total. Le montant des charges fixes va être la dotation aux amortissements. Donc, c'est une charge annuelle. Donc, si vous achetez un matériel que vous amortissez sur 5 ans, eh bien, vos charges fixes seront bien 1/5 du prix de la machine. Donc, c'est bien la dotation aux amortissements que vous prenez en compte dans le calcul de votre seuil de rentabilité. Vous pouvez aussi appliquer ce calcul-là dans le cas d'un projet de publicité ou toute autre action de communication. Si vous voulez faire une annonce dans un journal, par exemple un boulanger qui veut faire la promotion d'une pâtisserie, eh bien, si la publicité coûte 2 000 €, eh bien, le pâtissier, le boulanger-pâtissier va faire le calcul de son seuil de rentabilité, c'est-à-dire combien de pâtisserie, une tarte ou quoi que ce soit d'autre, il faudra vendre pour pouvoir rentabiliser la publicité. Très souvent, on peut faire le raccourci. Bon, je vais investir dans une publicité. Ce n'est pas très grave si je ne retrouve pas mon investissement. L'important, c'est d'augmenter ma notoriété. Sur des petites et moyennes entreprises, c'est une stratégie qui est particulièrement risquée parce qu'il faut le répéter et répéter et répéter énormément de fois pour que la notoriété augmente effectivement. Donc, c'est une stratégie qui coûte extrêmement cher. C'est pour ça que la plupart du temps, ce sont les très grosses entreprises qui se permettent d'investir dans leur notoriété. Au niveau des TPE et des PME, on recommande au contraire d'atteindre au moins son seuil de rentabilité pour chacune des publicités qu'on va faire. Donc, à partir du moment où on considère que le niveau de vente qui doit être généré par une publicité est accessible, on fait la publicité. Si on considère que le niveau de vente est un petit peu optimiste, un petit peu trop ambitieux, eh bien on va dire non, on change de type de publicité, on change d'action de communication. Sur un recrutement, vous pouvez aussi voir un recrutement va coûter 50, 60, 70 000 € à l'année. Quel est le chiffre d'affaires qui doit être réalisé pour pouvoir couvrir les frais fixes liés à ce recrutement. Et vous pouvez envisager tout un tas d'autres stratégies
dans votre entreprise et voir quel est le chiffre d'affaires qu'il va falloir réaliser pour pouvoir couvrir ces charges. Donc, nous arrivons à la conclusion de ce webinaire. Pour calculer votre seuil de rentabilité, vous commencez par définir vos charges fixes et vos charges variables. Vous calculez votre taux de marge sur coût variable, vous estimez vos charges fixes et vous faites vos simulations et vous vous fixez des objectifs ambitieux mais accessibles pour pouvoir atteindre votre seuil de rentabilité. Et vous pouvez faire différentes évaluations, c'est là où vous faites différents scénarios avec plus ou moins d'investissement ou tel type de machine et vous voyez quels sont les scénarios qui vous correspondent. Donc, si vous avez des questions, eh bien, je suis à votre écoute sur les deux fenêtres de discussion. Je suis aussi disponible par mail, par téléphone. Donc, vous pouvez me contacter à l'adresse suivante, jimmybeto@zenessor.fr. Et si vous avez un point particulier qui porte sur le calcul de votre propre seuil de rentabilité, soit pour votre activité, soit pour un projet d'investissement, soit pour les études sur une ligne de produit ou une prestation de service, eh bien, je suis à votre disposition et j'essaierai d'y répondre avec grand plaisir. Voilà, la parole est à vous. Une question concernant un commercial. Lors d'un recrutement, le commercial part avec un chiffre d'affaires existant. Il ne doit pas être pris en compte dans le calcul des charges fixes. Alors, qu'est-ce qui ne doit pas être pris en compte dans le calcul des charges fixes? Si c'est le recrutement d'un nouveau commercial, et qu'on lui attribue un chiffre d'affaires qu'un autre commercial réalisait déjà dans l'entreprise, alors malgré tout, ce nouveau commercial qui arrive, même s'il hérite d'un chiffre d'affaires, eh bien, il a aussi ses charges, il a son salaire, sa rémunération, les charges qui sont liées, donc globalement, ça doit être pris en compte dans le calcul des charges fixes. Ok, super, j'ai répondu à la question. Donc, je reste à votre disposition par la suite, par mail, comme je l'ai dit. Je vous remercie à vous. Je vous souhaite un excellent après-midi ou journée en fonction de quand vous voyez ce webinaire. Et je vous dis à bientôt. Au revoir à vous.